Ramener des tuk-tuk du cœur de l'Asie jusque dans les rues du Cap, un défi que se sont lancés ces deux frères en décembre dernier. Après un séjour à Bangkok, ils ont acheté 20 tuk-tuk et ont monté leur entreprise, la Monarch Tuxi Company. On a eu l'idée pendant un voyage en Thaïlande en 2008. Là-bas, on prenait des tuk-tuk, on allait à la plage, faire du shopping, au restaurant. On adorait ça. On s'est dit que ça fonctionnerait bien au Cap, et ça marche. Ces taxis à 3 roues, très bon marché et colorés, sont vite devenus populaires pour les passagers. Mais un peu moins aux yeux de la loi. Selon les autorités du Cap, les tuk-tuk ne correspondent pas au plan des transports publics. Ils ont donc refusé de leur délivrer une licence. Il faut qu'ils montent leur projet au conseil, qui va le regarder. Ensuite, le conseil nous fera une proposition et nous prendrons une décision ensemble. Les deux entrepreneurs n'ont pas voulu attendre et ont donc essayé de contourner la loi. Au lieu de vendre des courses, ils vendent donc des actions au prix de 4 € le voyage. Nous ne faisons pas partie des transports publics. Nous sommes une compagnie de transport privé et nous conduisons nos actionnaires d'un point A à un point B. Une ruse technique qui a marché un temps. Mais les deux frères viennent d'apprendre qu'ils allaient devoir fermer la Monarch Tuxi Company pour avoir agi illégalement. Ce cas de figure s'était déjà produit une fois à Johannesburg. Une autre entreprise avait obtenu sa licence, mais n'était pas sûre de pouvoir la conserver longtemps. Les tuk-tuk font débat, parce que le gouvernement a peur qu'il se passe la même chose qu'avec les taxis minibus. Ils se multiplient très rapidement et de manière incontrôlable. Au final, on a des guerres de territoire et beaucoup de morts. Des craintes infondées selon les opérateurs. Ils vont néanmoins devoir négocier habilement pour obtenir l'autorisation dont ils ont besoin et apporter durablement une touche orientale aux routes d'Afrique du Sud.